Voilà, on se retrouve donc comme convenu sur le plateau télé. Nous ouvrons la journée avec une session sur laquelle nous accueillons la société Infor. Alors on va tout de suite leur passer la parole pour qu'ils puissent se présenter, puis ensuite on va rentrer dans le cœur du sujet. Jean-Benoît, donc bonjour, bienvenue sur Midest et sur le plateau télé. Quelques mots de présentation très rapides du poste que vous occupez et d'Infor. Oui, alors tout d'abord, merci de nous inviter sur votre plateau. Jean Bonanong, j'en suis responsable des ventes des solutions d'asset management de GMAO au sein d'Infor. Eh ben, très bien, merci, on continue le débat juste après. Hervé Loyer également. Oui, donc moi je suis consultant, donc spécialisé sur notre produit de GMAO Infor EAM. Voilà, qu'on découvrira tout à l'heure, notamment avec une vidéo qui permettra de se rendre un petit peu compte de à quoi ça ressemble, comment ça marche, comment ça fonctionne. Alors Jean-Benoît, on revient avec vous. Quelques mots de présentation donc, à présent. Donc, la société Infor, est-ce que vous pouvez rappeler son positionnement, un peu le marché, son positionnement, le type de produit, la différenciation avec la concurrence? Voilà, ça fait beaucoup de questions dans ma question. Hein. Ça fait pas mal de choses à dire, effectivement. Donc Infor, c'est un éditeur de solutions applicatives qui aujourd'hui est le 3e éditeur mondial avec un chiffre d'affaires de 2,7 milliards de dollars et qui a comme particularité de proposer à la fois des solutions qui sont très spécifiques par rapport à des verticaux, par rapport à des industries, voire par rapport à des micro-industries, puisqu'on souhaite avoir des solutions qui ne soient pas compliquées à mettre en œuvre et qui répondent à des problématiques très précises de la part de nos clients. Le deuxième point qui va aussi être l'identité d'Infor, ça va être toute la partie technologique, puisque au-delà, j'irais, des solutions fonctionnelles, on propose l'insertion de ces solutions dans des systèmes d'information au travers de technologies. Alors la technologie, c'est de la technologie de connectivité, c'est de la technologie qui passe par ce qu'on appelle du workflow graphique, donc savoir à tout moment dans son processus où est-ce qu'on est, quelles sont les différentes étapes. Et puis la technologie, c'est ce qu'on va aujourd'hui découvrir avec Hervé tout à l'heure. Ça va être la collaborativité. Aujourd'hui, comment cette notion de collaborativité qu'on retrouve dans nos applications personnelles, comment ça se retrouve aujourd'hui dans les applications d'entreprise. Et puis également toute la partie esthétique, puisque là aussi, il y avait certainement de quoi faire aujourd'hui sur les solutions d'entreprise. Et le résultat, vous allez aussi le découvrir au travers de quelques présentations. Effectivement, les solutions de l'entreprise qui s'inspirent un petit peu de ce que vivent. Alors j'oublie le terme. Ah oui, c'est le syndrome BIOD aussi qu'on connaît, Bring Your Own Device, où c'est vrai que l'expérience de chacun avec son quotidien, avec son terminal, on a envie de retrouver ce même type de solution, ce même type d'ergonomie dans l'entreprise. Donc j'imagine que justement les solutions applicatives suivent cette tendance. Exactement, exactement. C'est ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. C'est donner à chaque utilisateur un environnement qui lui corresponde à lui, rien qu'à lui, comme il le souhaite. Et donc, beaucoup de flexibilité. Et puis également, savoir identifier des acteurs qui ne sont pas forcément d'ailleurs dans la partie maintenance, que des acteurs de pure maintenance. Ce ne sont pas malheureusement que des techniciens de maintenance. Alors, vous avez dit prononcer le mot maintenance, justement, qui est le fil conducteur du Midest. Vous retrouvez aujourd'hui, justement, sur le Midest. Est-ce que vous nous expliquez pourquoi, les raisons de ce positionnement ? Alors effectivement, on est fidèle au Midest depuis de très nombreuses années, avant même que je sois, je dirais, dans les équipes. Alors, donc ça veut dire plus de 20 ans maintenant. Et en tant que leader, je dirais, dans ce domaine-là, aujourd'hui, on se doit de venir montrer en même temps, je dirais, quelles sont les innovations et quel est le futur aussi des produits. Parce que beaucoup de nos clients ou beaucoup de prospects sont attentifs à la fois à ce qui se fait aujourd'hui, mais ce qui va se faire demain, puisque la capacité, je dirais, d'un bon éditeur, c'est de savoir accompagner ses clients aussi dans le temps. Et ce que je vous propose, c'est peut-être déjà de vous faire découvrir un petit peu ces différentes solutions, ces différentes novations, et puis vous donner aussi quelques mots et vous faire partager sur les directions aujourd'hui qui sont envisagées sur nos solutions. Complètement. Anticiper les besoins des clients, c'est un peu tout ce que vous évoquez effectivement. On va lancer une vidéo qui continue à tourner et qu'on va commenter ensemble avec Hervé et qui va nous permettre de voir un petit peu mieux en pratique de quoi parle-t-on exactement. Hervé, je vous laisse la main.
Donc tout à fait, comme le disait Jean-Benoît, donc Infor fournit tout un ensemble de solutions qui s'adressent à tout un tas de profils et de collaborateurs différents. Et donc même si aujourd'hui on parle de la maintenance, justement notre produit de GMAO s'intègre complètement à une plateforme collaborative et on se rend compte que les informations de maintenance n'intéressent pas que le service maintenance. Donc l'idée c'est d'avoir une plateforme collaborative qui permet aux différents collaborateurs de l'entreprise de communiquer entre eux d'une part, mais aussi qui permet aux différentes applications de l'entreprise de communiquer entre elles. Donc on va avoir des communications entre personnes, entre applications, de personne à application et d'application à personne, et on va rester dans un même environnement. C'est-à-dire que lorsqu'on lance l'application, on est toujours sur le même portail, donc on a ses posts, on a ses alertes, on a ses tâches, on a tout ce qu'on doit entreprendre dans le même environnement, avec en plus des informations contextuelles. C'est-à-dire que quand on est sur une information, on va voir les informations qui sont liées, les analyses qui sont liées. Là, vous avez une partie qui passe en ce moment qui est sur la partie analytics, où vous allez voir tout un tas d'analyses. Donc ça va plutôt concerner les décideurs. Vous allez avoir d'autres parties qui vont être plutôt sur les coûts de maintenance, sur vos retards, sur les tâches. Vous allez avoir tout un tas d'informations qui vont parler à la personne qui utilise à ce moment précis le système. Tout ça, encore une fois, dans une plateforme unique, avec en plus la capacité de discuter avec des appareils mobiles type iPad, où on va avoir des applications dédiées aussi par métier, mais le tout communique sur une plateforme unique. Très bien, donc notion effectivement de collaborativité qui aujourd'hui est un prérequis, hein, je dirais, on a besoin de ça. Et puis beaucoup de questions qui se posent sur justement l'interopérabilité aussi, vous l'avez dit, couplage avec les ERP, etc. C'est forcément évident à mettre en œuvre. Un mot là, sur la fin, vous parliez de mobilité, c'est un enjeu majeur aussi que les utilisateurs retrouvent justement ces interfaces directement sur des supports mobiles. C'est un enjeu d'aujourd'hui ? Alors on parlait justement tout à l'heure des habitudes des personnes chez eux, donc même chose, tout le monde est habitué à l'appareil mobile, ça devient un réflexe, ça devient aussi un besoin dans le sens où quand on travaille notamment dans la maintenance, on bouge, on est à différents endroits, on n'a pas toujours une connexion pour le coup, donc c'est aussi important d'avoir un appareil mobile de façon déconnectée qui est capable de synchroniser au moment où on a une connexion et d'avoir aussi une interaction très rapide, c'est-à-dire de ne pas être obligé de retourner vers un poste de travail pour avoir une information et que l'information vienne vers la personne au niveau de son appareillage mobile. Très bien, un complément de réponse peut-être Jean-Benoît également ? Oui, justement sur ces applications mobiles, l'intérêt il est double. Il est à la fois, tout à l'heure on parlait de l'expérience utilisateur, c'est donner à des gens qui sont mobiles une possibilité de travailler de façon mobile. Ça paraît assez logique, mais malheureusement ce n'était pas encore le cas. Et pour beaucoup, ça d'ailleurs, c'est malheureusement toujours pas le cas. Le deuxième point, c'est vraiment l'efficacité. À partir du moment où vous avez des gens qui vont avoir l'ensemble des informations qui leur sont nécessaires avec eux, partout où ils vont se trouver, forcément ils vont être plus efficaces. Et pour une société, c'est aussi des profits, c'est aussi des économies qu'on va pouvoir réaliser. Et c'est aussi pour des gens justement qui sont fortement mobiles, qui vont devoir utiliser parfois un véhicule pour se rendre sur les endroits où ils doivent travailler, où ils doivent opérer. Et c'est aussi la capacité d'optimiser aussi ces tournées, d'optimiser ces actions de maintenance. Et donc ça représente en même temps, puisqu'aujourd'hui le marché et tout le monde connaît aujourd'hui les difficultés que peuvent rencontrer certaines sociétés. Et aujourd'hui, on ne conçoit plus faire un projet si ce projet n'a pas un retour sur investissement. Et aujourd'hui, la mobilité, la collaborativité, la capacité d'utilisation, je dirais, des logiciels par les différents acteurs, c'est aussi important en termes de retour sur investissement. Un produit qui serait peu ou mal utilisé, forcément, il ne va rien ramener à la société. Ouais, vous l'avez dit, retour sur investissement, c'est le mot-clé qu'on retrouve partout, le fameux ROI. C'est pas un gros mot, hein, ROI. Et aujourd'hui, vous, quand effectivement vous parlez à des clients qui se posent la question par rapport à ce type de solution, j'imagine que ce que vous mettez en avant, c'est ce que vous dites, c'est les gains de temps, les gains de productivité, grande réactivité par rapport à l'accès à l'information. C'est ça aujourd'hui les points majeurs du marché, quoi. Exactement, et d'ailleurs on a même évolué dans ce sens, puisqu'aujourd'hui sur chacune des phases de première rencontre avec les clients, on a aujourd'hui des consultants qui ne sont là que pour travailler avec nos clients à mettre en place ce qu'on appelle un business case et donc à dégager la valeur et à dégager en même temps quelles seront dans le projet les choses qui doivent être conservées, les choses qui sont importantes, les choses qui vont vraiment ramener de la valeur à la société. Et c'est pourquoi d'ailleurs je retrouve aujourd'hui des indicateurs, on retrouve des choses parce que
à partir du moment où on aura défini quelles sont les actions qui vont amener de la valeur à la société, en plus, on va les mesurer. Et si jamais il y a des déviations, on va pouvoir intervenir, on va pouvoir optimiser à tout moment son système pour être bien certain que le système aide la société et lui apporte de la valeur. Effectivement, apporter de la valeur. Et puis on l'a vu tout à l'heure, hein, il y avait la partie analytique, il y avait des diagrammes, etc. Il y a tout le côté un peu décisionnel, business intelligence, où on essaye d'apporter de l'information utile aux personnes pour les aider dans leur prise de décision et pour les choix stratégiques qu'ils ont à opérer. Hein. Tout à fait, donc c'est aussi une notion de qualité, c'est qu'à un moment donné, on a un cycle de vie, c'est-à-dire qu'on décide de plans d'action, on a des objectifs, on met en place, on mesure et on réagit. Et on a un espèce de cercle vertueux comme ça qui permet de se remettre en cause et de progresser et de systématiquement s'améliorer. Pour ça, il faut avoir des outils, des mesures et il faut avoir justement cet esprit collaboratif que l'on propose chez Infor. Exactement, et ça, tout ça c'est des projets d'entreprise, hein, on l'a vu, qui concernent beaucoup de monde dans l'entreprise et qui doivent être effectivement partagés, utilisés, pensés à bon escient pour que ça apporte les résultats escomptés. Quoi. Tout à fait, oui. Petit mot de la fin peut-être pour conclure avec vous, Jean-Benoît. On parlait un peu du futur justement de ces produits. Bon, on a parlé de plusieurs notions justement de collaborativité ou autre. Qu'est-ce que je dirais vous avez encore dans les cartons et ce sur quoi vous travaillez pour demain ? Alors, sur les sujets de maintenance, aujourd'hui, effectivement, ça va de plus en plus loin et aujourd'hui, on essaie d'être de plus en plus efficace pour nos clients. Et de nouvelles technologies aujourd'hui vont permettre d'être encore plus efficace et d'avoir l'information. Alors tout le monde a vu aujourd'hui les projets qu'il peut y avoir chez Microsoft, Apple, etc. avec les lunettes qui vont pouvoir vous permettre de vous renvoyer l'information. Avec quand vous allez avoir des tags sur les équipements, quand vous allez vous approcher de l'équipement, systématiquement, sans forcément devoir aller chercher l'équipement, c'est l'information qui va venir à vous. Donc tout ça aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de travailler. Alors forcément, on est en train de le travailler avec les grands acteurs de ce monde-là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les acteurs comme Infor peuvent toujours continuer à être des leaders parce qu'effectivement, ils ont un temps d'avance, ils savent penser à ces choses-là. Et c'est toute cette capacité à renvoyer de plus en plus d'informations, mais d'informations préanalysées par les solutions qui vont permettre à toutes les organisations d'être de plus en plus efficaces. Ouais, c'est ça, apporter l'information, filtrer la bonne information à la bonne personne, parce que c'est fréquemment, on parle aussi de big data, il y a tellement d'informations, il faut apporter l'information utile, quoi. Exactement, vous avez tout à fait raison, de plus en plus, aujourd'hui, le problème où on est confronté, c'est pas forcément toujours d'avoir l'information, mais c'est de la filtrer, parce que comme on a sur l'internet, comme on a, je dirais, dans beaucoup de notre vie au quotidien, c'est de l'information, on peut l'avoir aujourd'hui, c'est est-ce qu'elle est bonne et est-ce qu'elle m'est utile. Est-ce qu'elle apporte effectivement à la valeur ajoutée de l'information. Très Exactement. bien, on peut découvrir, j'imagine, ces solutions encore toute cette journée sur le stand d'Infor. Tout à fait. Très bien. Voilà, le mot de la fin peut-être, Hervé, également, sur les besoins des utilisateurs. Ça va vraiment vers ça, vers encore une fois, du temps réel et puis l'information utile. Alors c'est ça, puisque comme on parlait tout à l'heure de vers où on va et quel est le futur, donc effectivement on a parlé de ce premier aspect qui est de prendre en considération que les gens ont des appareils mobiles, et donc le futur c'est aussi tout ce qu'on appelle les appareils connectés, donc toute cette connectivité qui existe, d'être systématiquement en connexion avec quelque chose, donc aujourd'hui avec les applications, mais demain aussi avec les objets, et là ça peut être très très large, quel type d'objet, donc on peut évidemment penser à ce qui se passe sur les machines, on parlait de tags, de RFID, il y a tout un tas de choses. Mais je pense qu'il y a encore plein de choses à imaginer autour de ce monde connecté. Les wearable devices également, ouais, tout à fait. Bon, on va s'arrêter là pour cette session. C'était très intéressant. Si vous voulez en savoir plus, sur le stand d'Infor, vous pourrez effectivement consulter toutes ces solutions applicatives et les solutions d'aujourd'hui et de demain. On vous remercie beaucoup, messieurs, pour votre présence et on vous souhaite une très bonne journée sur Midest. Merci. Merci à vous.